Re-salut YouTube! Nous, c'est la deuxième vidéo qu'on regarde aujourd'hui, mais vous, c'est une vidéo totalement à part. On continue notre épopée dans les dessins animés un petit peu où on se remémore des choses, mais cette fois-ci, on va aller un petit peu plus dans le côté énigmatique d'Internet. Mais ça concerne toujours un dessin animé, et un dessin animé que, je pense, vous connaissez quasiment tous. Ce n'est pas tous, et si vous le connaissez pas, en fait, honte à vous, sur 50 générations, c'est que vous avez probablement été maudit par une sorcière, vous ou, bien sûr, un membre de votre famille. On va parler de Shrek, mesdames et messieurs, la vidéo perdue de Shrek qui a terrifié Internet, tout simplement. Une vidéo faite par Nicolas Delage. Alors je vous montre vite fait sa chaîne, comme d'habitude, Nicolas Delage qui a l'air de faire, voilà, il m'a un petit peu intrigué, donc je le connais pas, encore une fois. Il m'a un petit peu intrigué, j'ai vu, voilà, ses miniatures qui avaient l'air assez sympas, les sujets, surtout, les sujets qu'il traite, pardon, les titres de vidéos qu'il traite, je vais y arriver, qu'il traite, eh bien, m'ont interpellé, je me suis dit, tiens, ce sera bien sympathique de regarder. Oula, ouais, bon, parfois, vous savez, on perd ses mots. Hein. On en perd ses mots, Nicolas me fait perdre mes mots. Mais donc voilà, je me suis dit, on va regarder ça. Donc je vous lis son à propos. Petite et grande histoire de cinéma. Voilà, tout simplement. Quand même 100 000 abonnés. La précédente chaîne en avait 40 000. Donc voilà, on passe un petit peu de tout au tout. Mais j'ai vu ça, j'ai vu la miniature de celle-là. Je me suis dit, ça, il faut que je regarde. Hein. Ça, il faut que je regarde. Hein. C'est quoi ce Dell? C'est quoi ce Dell? Qui a blessé mon Shrek? Touchez pas à mon Shrek, ok? Mesdames et messieurs, la vidéo perdue de Shrek qui a terrifié Internet, c'est parti, c'est maintenant, on découvre ça. Pour nous tous, Shrek ressemble à ça, un ogre d'apparence plutôt sympathique, mais son design à l'origine était beaucoup plus cauchemardesque. Holy shit! Et le truc assez fou. Alors, juste... parce que, ah oui, voilà, je me disais bien que ça allait un peu fort quand même, pardon. C'est qu'il existe une séquence complètement animée, avec ce design un peu... Ah, oh! Oh, ça ressemble au... Il y a un mec qui fait ça sur YouTube aussi et qui déforme dans les jeux vidéo, qui mettent genre le visage à 400%, genre les lèvres ou des trucs comme ça, et c'est horrible. Mais cette tête, quoi. C'est que cette Comment ça séquence va qui a été réalisée dans les années 90 est aujourd'hui perdue. Ça fait 27 ans et personne n'a jamais réussi à remettre la main sur ces images. Les gens sur internet enquêtent depuis des années pour retrouver cette scène, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment ils ont résolu ce mystère. Ouf. Pas sûr. En fait, en voyant ça, je me dis qu'on est peut-être passé à côté du pire flop de l'histoire du cinéma. Peut-être que là où Shrek aujourd'hui est une référence de la pop culture que tout le monde connaît, ça aurait pu être une référence de la pop culture dans une réalité alternative, mais où complètement il aurait traumatisé toute une génération, quoi. Juste avant qu'on commence, s'il vous plaît, abonnez-vous. On est à ça des 100 000 abonnés. Alors le call to action, bien sûr. Bravo Nicolas qui vient d'ailleurs de dépasser, enfin qui du coup n'a pas dépassé les 100 000 abonnés il y a 8 mois. Depuis 8 mois. Donc bravo à lui, bravo Nicolas, bravo. Son micro il est bien, la qualité vidéo est bien. On clique sur le petit bouton rouge, on a beaucoup d'espoir. Vous allez voir, ça va bien fou. On se souvient toutes et tous du premier film Shrek. Son histoire, ses répliques cultes. Les ogres sont comme les oignons. Ishla, oui. Non. Ces scènes emblématiques. Oui. Non. Cette scène, elle est tellement iconique que je l'ai affichée dans les chiottes de mon studio. Incroyable. Merci. Incroyable quand même dessin animé, il faut le dire. Le deuxième aussi, me semble, hein, le Shrek 2 est vraiment exceptionnel. Et après, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. C'est en fonction des sensibilités. Mais je me rappelle que le premier, moi, il me fait toujours autant exploser de rire. Enfin, il y a trop de bonnes idées, il y a trop de bonnes blagues. Il y a tellement à apprendre du premier Shrek, en vrai, en termes de scénario, en termes de, surtout en termes d'humour. Il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Grâce à vous, ma pièce a radicalement changé. Je tourne une sponsor YouTube dans mes chiottes. Bon, on va peut-être passer quand même, voilà quoi. On va peut-être passer la sponsor. Désolé Nico, hein. Mais merci de sponsoriser Nico et de lui permettre de nous faire des vidéos pareilles. Merci, hein. Merci. N'hésitez pas aussi, nous on cherche. Pour commencer 2020. N'hésitez pas Tibul hein aussi.
Vous ne le savez Merci. peut-être pas, mais la production de Shrek a en réalité été assez chaotique. Le projet a mis des Shrek est étudié au cours de scénario, j'ai étudié Shrek. Incroyable. Incroyable, mais ça m'étonne pas du tout, c'est normal. années à se concrétiser, Pour le l'équipe a changé un nombre incalculable de fois. Bref, la production du film a créé de grosses tensions chez DreamWorks dans les années 90. Mais ça c'est fou parce que... Désolé, hein, pour le moment je m'arrête toutes les 2 secondes, hein, mais c'est vrai que c'est fou qu'il y ait comme ça des productions qui soient aussi chaotiques, mais qui réussissent quand même non seulement à sortir, mais en plus à être des succès. C'est dingue. Et si on veut parler de la création de Shrek, on est obligé de revenir un petit peu en arrière, au moment où Jeffrey Katzenberg se fait virer de chez Disney. Jeffrey Katzenberg, vous avez sûrement... On commence par une mauvaise nouvelle. Patron de Walt Disney Animation pendant une petite dizaine d'années. Il est Pour lui, l'un des au début. principaux responsables de la Disney Renaissance au début des années 90, avec le PDG de la firme de l'époque, Michael Eisner. La Disney Renaissance, c'est tous ces films d'animation qui ont tapé des scores de fou au box-office à la fin des années 80, début années 90. Je vais pas m'étendre sur cette période passionnante de l'histoire de Disney. Si ça vous intéresse, je vous redirige vers l'excellente vidéo du Ciné-Club de Monsieur Bobine sur le sujet. Donc, en Oh bah c'est qui Monsieur Bobine? Moi je connais pas. Vous connaissez Monsieur Bobine? Eh ben peut-être qu'on découvrira ça une autre fois. 1994, lors d'une grande période de troubles au sein de la direction Disney, Katzenberg est dégagé du studio. Il se remet sur pied assez rapidement et fonde quelques jours plus tard la société DreamWorks SKG avec ses amis Steven Spielberg et David Geffen. Juste avec ton pote. C'est juste ton pote Steven Spielberg. Juste ça, y a déjà rien qui va dans cette phrase. Pourtant, une toute nouvelle filiale dédiée à l'animation qui a pour claire ambition de concurrencer Disney sur leur propre terrain. Ouais, il est un peu rancunier le Katzenberg. Plusieurs films sont en même temps, mis en production. d'office. Le Prince d'Égypte, film d'animation inspiré de la Bible. Ah, je l'ai vu, le Prince d'Égypte. Incroyable. Incroyable dessin animé d'ailleurs, le Prince d'Égypte. Avec de très très belles images. Hein. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est incroyable alors que c'est un dessin animé sur la religion et que personnellement, je suis laïque, je m'en fous de la religion. Et même quand j'étais petit, déjà, je m'en foutais de la religion. J'étais en cours de religion pour... voilà, vous le savez, on le sait tous ici. Arrêtez de faire semblant, personne n'est allé en cours de religion pour étudier la religion. Personne. On l'a tous été en cours de religion pour regarder des films. Arrêtez de faire croire cette légende. Donc voilà, bon, moi j'étais en religion pour regarder des films. Et en fait, en vrai, le Prince d'Égypte, incroyable. Incroyable en termes d'animation et incroyable même comment c'est raconté et tout. Et en vrai de vrai, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça suit... ça suit juste les bouquins. Et ça, y a pas de réinterprétation, quoi que ce soit. Bref, c'est vraiment bien fait. Mais c'est terrifiant en vrai. Après coup, quand je m'en suis rendu compte que j'avais vu ça quand j'étais petit et que j'avais grandi, je me suis fait ah putain, mais en fait, j'ai vu des massacres. Et notamment, moi, la scène avec les enfants, les croix et les enfants, ça m'a marqué toute ma vie. Toute ma vie, je vous jure que ça je l'oublierai jamais. Et je crois que c'est un truc qui a marqué même mon rapport avec la religion parce que je me suis dit, mais bordel de merde, comment c'est même possible qu'un Dieu bienveillant puisse faire ça? C'était fou. Une comédie en animation 3D et DreamWorks participe aussi à la production de Chicken Run en collaboration avec le studio Hardman et Pathé. Et ces films-là, incroyable, hormis Chicken Run, c'est des films qui sont complètement nés de l'impulsion de Katzenberg. J'ai jamais vu, ça m'a jamais tenté. Complètement différent. Ça m'a toujours, j'ai toujours vu ça comme une copie conforme du dessin animé sur les fourmis là de Pixar. En train de chercher sa patte, son identité visuelle. All of these we're trying to find our path, and these are the footsteps along the way to getting to a place. We began what I consider the R&D years of DreamWorks, in which we were trying to find ourselves and our path and what it might be. Plus tard, à la fin de l'année 1995, un autre projet sera mis en chantier chez DreamWorks Animation, toujours sous l'impulsion de Jeffrey Katzenberg. C'est que du coup, quand même, les dessins animés qu'ils ont produits, même si c'était des traces de pas, comme il le dit, ça reste quand même de la qualité, parce que ça a dû rapporter de l'argent pour que la société continue à exister. Je parle bien sûr de Shrek. Shrek est à l'origine un livre pour enfants écrit par William Steig en 1990 qui raconte l'histoire d'un ogre moche qui, accompagné d'un âne, part à la recherche d'une princesse. Je l'ai entendu peu de fois, je crois. Mais achète les droits du livre en 1995. Personne au sein du studio ne sait vraiment comment adapter l'histoire. Le bouquin est vraiment pas très long, il fait que quelques pages, donc l'histoire va être retravaillée. Les versions. Version 4894, c'est parti. L'équipe doit se décider sur le ton du film. Bref, tout ça c'est pas une mince affaire. Et ça va même prendre plusieurs années avant que l'équipe ne se décide sur une direction artistique précise. Le seul truc qui est à peu près sûr à ce moment-là, c'est le casting. Eddie Murphy est casté dans le rôle de l'âne. Lui et Katzenberg voulaient faire un film ensemble depuis plusieurs années déjà.
Mais ça me fait rire aussi parce que il me semble qu'à l'époque, ils vendaient un petit peu le fait que c'était doublé par Eddie Murphy, mais nous, en Europe, en France et en Belgique, on n'a pas entendu Eddie Murphy, on regardait le film en français, les enfants. Donc bon, l'argument il était un peu cacamo quoi. Et c'est Chris Farley, un humoriste assez populaire de l'époque, connu notamment pour ses sketchs sur le Saturday Night Live, qui est choisi pour interpréter le rôle de Shrek. En fait, ce qui est fou, c'est que quand même, ils ont bien choisi aussi les voix en français. Hein. Oh, maybe I'm not the norm. I'm not camera friendly. I don't wear clothes that fit me. Mais plus que simplement doubler Shrek, Farley va vraiment inspirer le design et la personnalité de l'ogre. De nombreux chara-designs vont être envisagés à ce moment-là. Certains sont assez proches du livre de William Steig et d'autres sont beaucoup moins repoussants, plus dans un style Disney pour le coup. Bref, l'équipe créative va vraiment passer. Je pense que le fait de vraiment passer dans un style quand même acceptable et pas juste effrayant. Parce que s'ils étaient allés dans le full effrayant, vraiment, il y en a plein qui auraient pas été le voir, je pense. Beaucoup de temps sur la recherche de l'identité. Moi, j'étais assez sensible quand j'étais petit. Et c'est à peu près à l'horreur. On connaît de cette période. Ouais, il y a très peu de choses même qui quand ont c'était été pas de dévoilées l'horreur. à cette époque de la production de Shrek. Tous les concept art que je vous ai montrés depuis tout à l'heure, c'est des choses qui ont fuité avec le temps. Mais DreamWorks n'a jamais vraiment parlé officiellement de ce moment de la production. On sait que ils ont préféré oublier. Pas assez bien sur le Prince d'Égypte, étaient dégagés de la production et envoyés directement sur Shrek. Il y a certains animateurs qui disaient à l'époque qu'ils se faisaient shreker. C'était un peu la punition, quoi. On sait aussi. Oh mais non, t'as un projet qui est tellement évité par ta propre équipe que quand ils tombent dans le projet, ils sont là en mode oh non. Et ça deviendra, encore une fois, c'est ça qui est dingue. Ça deviendra un chef-d'œuvre. Ça deviendra un chef-d'œuvre. Comme quoi, parfois, l'accouchement peut se faire dans la souffrance, mais ça peut faire naître un dieu, quoi. Si, qu'il y a eu beaucoup de tests en motion capture pour retranscrire les mouvements d'un acteur dans le monde réel sur un ordinateur, technique qui a finalement été abandonnée, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Et pourtant, c'est cette période précisément qui va nous intéresser pour le reste de la vidéo. Au bout d'un an et demi de travail environ, on veut voir le Shrek moche, on veut le voir. ont été réalisés par les équipes. Donc ils vont montrer ça à Katzenberg, et ça lui plaît pas du tout. Allez, tout le monde est viré, on reprend. Vous tous, là, dégagez. Vous, venez. Et là, eux, ils suent en se disant oh, si on rate, on va se faire virer, c'est notre tour après. Et quand même, c'est l'enfer, hein, les États-Unis pour ça, la gestion du travail et tout. Tout à zéro. Ouais, quelle horreur. C'est à peu près ça qui s'est passé. Il y a une bonne partie de l'équipe créative qui a tout simplement été mise dehors. Plusieurs nouveaux artistes sont donc invités à travailler sur le film. Et dans ces personnes-là, il y a notamment Vicky Jenson, qui va rapidement être promue co-réalisatrice du film avec Andrew Adamson. À ce moment-là, on est à peu près en 1997 et le projet commence enfin à repartir. Le film trouve peu à peu sa direction artistique, l'équipe se dirige vers un ton plus léger, avec plus d'humour. Le scénario prend forme avec l'histoire qu'on connaît aujourd'hui. Bref, Shrek commence enfin à se concrétiser pour le plus grand plaisir de Katzenberg. Mais alors, qu'est-ce qu'ils avaient fait avant ça? Enfin, c'était quoi l'idée? Parce que clairement, ici, ils ont fait un dessin animé tout public, la version qu'on connaît. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils avaient proposé avant, en sachant que quand même... Est-ce qu'ils voulaient faire de l'horrifique pour enfants, ou quelque chose comme ça? Je sais pas. Quand soudain, l'acteur principal du film, d'infos. Chris Farley, décède suite à une overdose avant d'avoir pu oh non, c'est moche. de tous les dialogues de son personnage. Moche. Là, c'est un peu le coup dur pour les réalisateurs. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et Andrew Adamson. Surtout que horreur. Chris Farley avait déjà enregistré la quasi-intégralité de ses répliques. Petit aparté, mais vous allez voir, ça va avoir une importance pour la suite. Tous les enregistrements de Chris Farley qui ont été faits pour Shrek n'ont jamais, pendant des années, été dévoilés au public. Personne n'avait jamais entendu ces répliques et il faudra attendre près de 15 ans pour qu'on découvre enfin à quoi ressemblait la version de Shrek de Chris Farley. Mais ça... Oh mais ça doit être incroyable. Mais ça doit être incroyable en vrai. Oh. Et ils gardent ça sur le côté et en même temps c'est tellement compréhensible. Il y a une question de droit, d'auteur, hein, tout simplement. Même la voix de l'acteur qui a été utilisée et tout. On peut pas faire n'importe quoi. C'est pas juste le studio qui décide si oui ou non il a le droit de le diffuser parfois. Mais waouh, purée, 15 ans quoi. C'est quand même... parce qu'ils auraient pu même le... Enfin, ouais, non, ça aurait été un peu glauque de le mettre dans la version DVD en bonus, peut-être. Ça y reviendra plus tard. La mort de Chris Farley est un vrai coup dur pour l'équipe de Shrek. Ils vont passer de longs mois sans acteur principal et sans savoir vraiment quoi faire. Mais un nouveau comédien va être appelé en renfort pour remplacer Farley. Mike Myers.
You were expecting Prince Charming? Myers, un ancien ami et collègue de Chris Farley, va apporter une énergie Pourquoi j'ai différente l'impression au de le personnage. connaître, Il va lui? s'écarter Je crois que de j'ai déjà vu dans l'ancienne un version film. pour proposer son propre truc. Si bien qu'après l'enregistrement du connais son bonne nom partie de d'office, ses hein, dialogues, il va décider de son propre chef de changer la voix de Shrek pour lui ajouter un accent écossais. Il a donc fallu réenregistrer tout le film et par conséquent les animateurs ont dû reprendre un très grand nombre de scènes pour modifier l'animation. C'est aussi à ce moment-là que Cameron Diaz est casté dans le film dans le rôle de Fiona. Après une production tumultueuse qui a mis pas mal de temps à décoller, Shrek est enfin sur les rails pour le plus grand bonheur de Jeffrey Katzenberg. Artistically, this Oh là là, mais ça devait être tellement dur. En vrai, la mort d'un artiste, c'est toujours dur. Hein. On se rappelle aussi de la mort du Joker dans Batman, enfin de la personne qui faisait le Joker, et qui a carrément, purement et simplement, pour l'anecdote, annulé le deuxième film qui devait sortir avec le Joker. Le deuxième Batman de Nolan. Il en a fait 3 en tout, et il devait y en avoir au moins 4, hein, du coup. Mais en sachant qu'il était mort, il a dit non, on pourra plus refaire ça, on pourra plus refaire... Voilà, on trouvera pas un acteur comme lui. On va directement passer au Batman qui est aujourd'hui le Batman 3, mais qui aurait dû être celui qui était 4. is a very well integrated. Donc comme visual quoi, film ça that peut avoir has des a vrais look impacts, quoi. that fits the story C'est quelque chose que j'aime and a beaucoup, d'ailleurs, au style of cinéma, animation l'aspect, that fits the humain. tone of the picture. Le film sort finalement en 2001, avec une première au Festival de Cannes. En compétition officielle, ça n'a aucun putain de sens. Et lors de sa sortie au cinéma, Shrek devient un Qu'est-ce qu'il immense foutait, là succès critique et commercial sans précédent pour DreamWorks. Le film plaît aux enfants, aux adultes, il gagne un Oscar, le tout premier Oscar attribué dans la catégorie meilleur film d'animation d'ailleurs. Toutes ces années à rechercher le ton du film auront fini par payer, puisque Shrek va devenir la blueprint pour tous les prochains films du studio. Gang de requins, Madagascar, Kung Fu Panda et j'en passe. And that is the defining moment. It's the moment when we found who we are, we found our North Star. Mais en vrai, je trouve que par contre, moi je suis pas très fan non plus des dessins animés DreamWorks. Je sais pas ce que vous en pensez, mais par rapport à Pixar, je trouve qu'il y a un peu trop de côté comique, mais ils ont jamais su refaire ce qu'ils avaient fait avec Shrek, j'ai l'impression, justement. C'est trop... Parfois, c'est trop caricatural, ou les blagues sont un peu trop maladroites, j'ai l'impression. C'est mon ressentiment personnel. Maintenant, bon, ils ont quand même fait Shrek, quoi. C'est un truc de fou. Et c'est d'autant plus fou pour moi qu'ils ont fait Shrek, et puis après, pour moi, ils feront jamais quelque chose du même niveau, quoi. We found our Ce qui est logique en même temps. Grâce Et à Shrek, le rêve de Katzenberg est exaucé. DreamWorks rivalise maintenant avec Disney. La firme aux grandes oreilles va même se calquer sur le modèle DreamWorks en lançant la production de plusieurs films d'animation par Alors, voyons ordinateur, voir, dans lesquels ouais. on sent bien... ouais, ben voilà, tu vois, tous ceux-là, j'en ai vu, à part Chicken Little, que je crois que j'ai vu. Ah, mais là, ça c'est des Disney. Ah ouais. Waouh. J'avais oublié l'existence de ces dessins On n'est animés. pas encore rentré dans le sujet principal de cette vidéo, la séquence perdue de Shrek, mais vous inquiétez pas. Non, mais on apprend des trucs, on est contents, nous. On est contents, on apprend des trucs. Deviendra même le plus gros carton de la franchise en allant tutoyer le milliard de dollars au box-office international. Oh là C'est aussi là. un succès critique, souvent considéré comme le meilleur de la franchise. 3 ans après sortira Shrek le 3ème qui récoltera un peu plus de 800 millions de dollars, mais qui sera pour le coup beaucoup moins bien reçu par les critiques. Shrek 4 sorti en 2010 réalise un score encore inférieur. C'est aussi Oui, mais un c'est échec normal, critique, mais ils ont ça, vraiment franchement, tiré sur la ça, corde. Il est pas si mal que ça, Shrek 4. Et l'animation est magnifique dans ce film en plus. La saga Shrek prend donc fin en... Après, aucun des Shrek est vraiment catastrophique. Je veux dire, j'ai pas l'impression que dans mon entourage, j'ai déjà entendu quelqu'un dire « Ah ouais, non, Shrek 4, de la merde !» Non. Alors, si, mais pour exagérer un peu, mais jamais, premier degré. Je veux dire, les Shrek, de manière générale, quand même, ils sont bien. C'est juste que forcément, quand t'as un tel niveau avec Shrek 1 et 2, c'est très difficile après que les gens ne soient pas déçus. C'est toujours la même chose, en fait. Et je pense que Pixar, là-dessus, ont montré beaucoup mieux comment faire, puisque eux, quand ils avaient des succès, ils attendaient parfois 10 ans avant d'en faire un 2. Alors peut-être que eux, c'était un peu trop, c'était peut-être dans l'extrême inverse, mais... En attendant, je trouve que cette idée de se dire « Ah, on a un truc qui a très très bien marché, on attend maintenant, on laisse un peu décanter avant de passer au suivant, enfin de continuer », je trouve que c'est vraiment pas une mauvaise idée, que ça aide beaucoup à éviter des purges. Même si Shrek n'a jamais été une purge. En 2010, après 9 ans de règne. Mais le personnage et l'univers de Shrek vont perdurer dans le temps, notamment, et je vous jure, ça peut paraître anecdotique, mais ça a eu une vraie importance pour la suite de l'histoire, grâce au mème. Ah ouais, ça...
Shrek is life. Non, c'est incroyable. Après, bon, voilà, je veux dire, entre l'humour qui était particulier à l'époque et qui a façonné toute une décennie, je vais même en dire toute une culture, et le design bizarre du perso, tu m'étonnes. Il y a tellement de choses drôles, même encore aujourd'hui. Ouais, si vous avez un peu traîné sur internet ces 10 dernières années, vous avez forcément déjà vu passer ce genre de truc. Sans que personne n'arrive vraiment à l'expliquer, internet devient fan de Shrek. Et alors pourquoi je vous dis que ça a une importance pour la suite? Parce que ça marche bien, ça marche très bien. Un intérêt plutôt ironique. Puis en plus, c'est un personnage facile à dessiner et tout, je crois. À s'intéresser premier degré à l'histoire de la création de Shrek. Par exemple, il y a des milliers de personnes qui découvrent que Shrek était à l'origine doublé par Chris Farley et que aujourd'hui les enregistrements originaux sont des Lost Media. Ça va un peu titiller les fans de Lost Media, notamment sur genre le Lost Media Wiki. Mais non. Plusieurs internautes vont partir à la recherche de ces enregistrements perdus. Alors la tâche est quand même très compliquée parce que les bobines d'enregistrement elles sont probablement dans les archives de DreamWorks et DreamWorks ils veulent pas les sortir, donc il y a très peu de chances qu'on y ait. Logique. Mais tout ça change le 4 août 2015 quand, sorti de nulle part, une vidéo est postée sur la chaîne YouTube d'un utilisateur nommé Bedhead Bernie. Et dans cette vidéo, il y a un storyboard avec la voix originale de Chris Farley. People see me and they go, Ah! Help! A big, stupid, stinky, smelly. Oh, ça doit être incroyable! I'm so scared! they judge me before they even know me. My folks always told me that everyone loves ogres. Cet extrait, il avait été retrouvé sur la chaîne Vimeo d'un ancien producteur qui avait brièvement bossé sur Shrek à l'époque, mais qui avait quitté le projet. Bref, c'est en fouillant un peu partout sur internet. Les Lost Media, ça rend des dingueries. À retrouver ces archives hyper précieuses. C'est un vrai petit événement. De nombreux médias vont relayer l'information. Pour la toute première fois en 14 ans, il est enfin possible d'entendre la voix originale de Shrek enregistrée par Chris Farley. Quelques mois. En vrai, il y a tellement de choses qui sont uploadées par des gars qui se disent en mode juste, je veux pas le perdre, je vais le mettre sur YouTube. Même moi, j'ai des vidéos sur YouTube en privé qui sont là et que personne n'a jamais vu, ou presque. Et quand ils pensent, parfois ça devient des Lost Media. Et parfois après, il y a des gens qui sont à la recherche de ça, quoi. Et c'est dingue. C'est vraiment dingue. Plus tard, la vidéo sera supprimée de la chaîne YouTube en question, mais vous inquiétez pas, elle a été republiée un peu partout sur internet. Mais là, on peut se poser une question. Si ça va alors. Ça a pu refaire surface après 14 ans, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres Lost Media liés à Shrek qui n'ont encore jamais été découverts. En tout cas, il fait bien ses vidéos, hein, Nicolas. Avant que la voix de Chris Farley ne soit publiée sur internet, une vente aux enchères qui est passée complètement inaperçue avait fait son apparition sur eBay. Un ancien animateur de chez DreamWorks avait mis en vente en août 2014 une sculpture de l'ancien design de Shrek. C'est cool, ça nous permet de découvrir une... Ouf! Mais qu'est-ce qu'ils espéraient? Version différente du design du personnage. En vrai, il ressemble beaucoup plus au livre, en fait. Caché dans la description de l'article. Mais waouh! Explique que cette sculpture a été utilisée pour la création d'une petite séquence d'animation au milieu des années 90, donc avant qu'une nouvelle équipe arrive sur le projet et que le film commence vraiment à trouver sa direction artistique. Et voilà comment le vendeur décrit cette séquence test. L'histoire est simple. Shrek entre dans une petite ville fortifiée en pleine nuit tout en chantant la chanson I Feel Good. Il est ensuite confronté à un bandit suspendu à une corde. Shrek le saisit par le cou, tire sur sa corde et le catapulte dans le ciel avec la lune en arrière-plan. En plus de cette info très intéressante, le vendeur va ajouter plusieurs screenshots tirés directement de cette fameuse séquence. Incroyable! Une séquence entièrement animée. On veut voir ça! On veut voir ça! Qui n'a encore jamais été découverte. À part les animateurs de DreamWorks en 1996-1997, personne n'a jamais vu cette séquence. À ce moment-là, en 2014, personne ne le sait encore, mais au cours des années qui vont suivre, cette séquence va devenir l'un des Lost Media les plus recherchés d'internet. Mais en fait, après, t'as une statue comme ça chez toi, tu dis c'est Shrek, personne te croit. T'achètes un truc 1000 balles, tout ça pour qu'au final, les gens, ils la voient et ils fassent pourquoi t'as acheté ce truc horrible? C'est Shrek. Non. Alors, on t'a volé, mec. Parce que pendant 3 ans, ce sera silence radio. Personne n'aura aucune info à propos de cette séquence. Aucune découverte majeure ne sera faite jusqu'en 2017. Mais c'est fou parce que s'il avait des screenshots, forcément il avait la vidéo, non?
Sporkums est un YouTuber et le 11 septembre 2017, il va poster sur sa chaîne un extrait très intéressant. Il s'agit du storyboard original de la fameuse séquence perdue. Uncle Sporkums explique dans la description de sa vidéo qu'il s'est procuré ses planches de storyboard lors d'une vente aux enchères sur eBay. Ok, parce que la vidéo n'intéresse absolument personne. Elle va faire quelques milliers de vues. On est bien loin du phénomène global que je vous ai promis. Il va encore falloir attendre 4 longues années avant que les gens ne commencent réellement à s'intéresser à ce sujet. Et s'il y a bien une personne qu'on doit remercier dans cette histoire qui a permis de faire découvrir l'existence de cette séquence au plus grand nombre, c'est bien le YouTuber Scribbles2Screen, qui est spécialisé dans les histoires liées aux Lost Media. En 2021, Scribbles2Screen, il a même pas 5000 abonnés. Ça, faudrait que je découvre. J'adore, moi, les Lost Media. Sa vidéo, c'est celle-là. Depuis il fait le dupe. Et depuis qu'il a parlé des Lost Media, oui, moi aussi. Et dedans, il raconte tout. Il est fort. Perdu. Mais à mon avis, il s'attendait pas du tout à ce que sa vidéo totalise plus de 500 000 vues en à peine un an, et qu'à la suite de son visionnage, des centaines de personnes se mettent à la recherche de la fameuse séquence. Dans toute la recherche de ce Lost Media, croyez-moi, il y a vraiment eu un avant et un après la vidéo de Scribbles2Screen. Bref, la vidéo sort, elle popularise complètement l'histoire, comme je vous l'ai dit, et un an plus tard, le 30 juillet 2022, un utilisateur du nom de Dinglemanboy va poster sur le Lost Media Wiki quelques images jamais vues auparavant de la scène perdue. Il a réussi à retrouver ces images sur la bande démo d'un... ça a l'air horrible, regardez sa tête ici. Là. Oh non, mais en plus elle est dans la mine. Avant de la scène perdue. Celle-là, elle a l'air horrible. Elle a l'air affreuse. Des cauchemars. Sur des générations, ils ont failli créer un monstre. Un vrai. Oh là là, le trauma que ça aurait été. Sur la bande démo d'un ancien animateur de chez DreamWorks qui avait été posté sur le site Vimeo. Énorme avancée dans les recherches, mais à peine quelques jours plus tard, un autre internaute de Secret Life of Aliens va publier sur YouTube 2 nouveaux extraits jamais vus, provenant eux aussi de la bande démo d'un autre animateur de chez DreamWorks. En quelques semaines, plusieurs archéologues ont réussi, et quand même, c'était avancé, à reconstituer quasiment intégralement la séquence perdue. Là, les recherches ont l'air de toucher à leur fin, mais en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que dans les mois qui vont suivre, il y aura aucune nouvelle découverte. Pourtant, en 2022, cette histoire, elle a jamais été aussi populaire. Quelques mois plus tôt, personne n'en avait jamais entendu parler, mais maintenant, l'histoire est tellement connue qu'il y a des posts Reddit sur le sujet, on en parle sur les réseaux sociaux, il y a des dizaines sans blague, quoi, qui pullulent sur YouTube, je vous jure, c'est assez hallucinant. Bref, les gens n'attendent plus qu'une chose, c'est qu'on retrouve enfin cette séquence en entier. Cette séquence horrible. On va attendre le 24 novembre 2023. On veut se traumatiser, s'il vous plaît, par pitié. On aime ça. Est un ancien employé de chez DreamWorks. Il bossait chez eux pile à la période 95-96, donc dans les prémices de la production de Shrek, la fameuse période sur laquelle on a très peu d'infos. Et Barry Jackson, le 24 novembre de cette année, a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube. C'est bel et bien la scène perdue de Shrek dans son intégralité. Mais attends, donc c'est celle que le mec a refusée, si j'ai bien compris. C'est celle que le mec a vue, a fait... Hein? Vous êtes tous virés? C'est celle-là, hein? Quelle horreur. Aucune idée de l'ampleur de ce qu'il vient de faire. Quelle horreur. Ah oui, le mec en plus il l'a fait comme ça. Tu veux, oh bah vas-y. C'est pour ça que moi j'achète des Blu-ray d'ailleurs. Hein. Pour le petit fun fact, un Blu-ray ça tient à peu près, ça tient à peu près un siècle. Et c'est au cas où, pour notamment les séries, les films que j'ai préférés, c'est pour vraiment les garder et être sûr que même si les plateformes disparaissent, je les ai toujours, quoi. Mais ouais, c'est vraiment pour ce type de cas-là où je me dis, on sait jamais qu'à un moment donné, il se passe un truc et que il n'existe plus, quoi. C'est toujours bien que quelqu'un l'ait. On sait jamais. Avant de bosser sur Shrek, Barry avait travaillé sur les films Cool World et L'étrange Noël de Mr. Jack. C'est aussi lui qui a dessiné l'affiche de New York 97, et ça, c'est beaucoup trop stylé. Et donc en 96, il est embauché chez DreamWorks pour bosser tout d'abord sur Le Prince d'Égypte, et par la suite, il sera promu au rôle de directeur artistique sur Shrek. Et puisque j'avais Barry sous la main, j'en ai profité pour lui poser quelques questions sur cette période un petit peu obscure. Ah, tu l'as appelé, frérot. De Shrek. D'accord.
d'accord. execs more or less said there's this children's book that DreamWorks had bought the rights to called Shrek and see about making a low budget feature. That was initially the idea. I think Ah ouais, d'accord, they ok. budgeted the film at around, I think it was 14 million or something like that way back then, which was really nothing. The only thing is at this point in time, there wasn't a lot of knowledge about how to do a 3D film. In this group, there were a few people that had done 3D, but their methods were not the conventional methods we use today. They used a combination of motion capture and Ah, c'est pour ça en fait qu'ils les ont virés. sculpture pose to another. So they had a method like that, and DreamWorks decided, you know, let's go ahead and let's do a test and let's see how this works. À ce moment-là, Barry fait partie des personnes qui supervisent la création. Voyons voir si ça marche. Ça va être incroyable. Ah bah justement, il y a 2-3 gars là qui ont suivi une formation d'un jour en 3D. Ils vont peut-être pouvoir faire quelque chose. De là, bon après en vrai, je suis un peu mauvaise langue mais il a quand même bien fait. Hein, c'est franchement pas dégueu. C'est qu'à ce moment-là, il y a un véritable manque de vision artistique précise sur le projet Shrek. You gotta understand, none of us foresaw turning Shrek into this more handsome ogre. I was imagining Shrek to be a bit of a dark. Ouais, bah c'est ça, voilà, ouais, bah oui. Mais plus pour les adultes alors. Ouais, non, c'est ça, c'est. Donc la création de cette quand même pour les enfants, mais horrifique un peu. Mais comme me l'a expliqué Barry, l'ambiance chez DreamWorks commence à devenir de plus en plus pesante. There was a particularly contentious atmosphere. It wasn't a real pleasant atmosphere. And it was surprising to me because when I worked on Prince of Egypt, the atmosphere was, I would call it a very nurturing atmosphere. Et qu'est-ce qui avait changé There wasn't alors? a lot of panic or worry about the film or anything like that. But Shrek was entirely different. It was just an entirely, you would think you had gone to the other side of the planet. It was so different, the way people acted. Donc visiblement, grosse ambiance. C'est peut-être à cause du challenge. C'était tellement dur, c'était tellement quelque chose qui n'avait jamais été fait, qui connaissait pas très bien, que du coup, le stress a pris le dessus sur l'efficacité et sur le recul aussi que tu dois avoir dans tout projet finalement. Parce que c'est clair que quand tu laisses le stress s'installer en fait dans l'équipe, c'est finito, tu vas plus rien faire, ça va être horrible. Donc de merde, il y en a qui veulent partir dans une direction, il y en a d'autres qui veulent changer le ton du film, les producteurs ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, il y a plusieurs petits groupes comme ça là, qui vont s'envoyer de la merde les uns sur les autres pendant plusieurs mois, pas littéralement évidemment, ambiance bien naze quoi. I don't fault anyone, the only thing that I wish would have happened would have been someone to come in and... Mais c'est ça, en fait ça manquait d'un chef de projet, ça manquait d'un gars qui vraiment avait... soit la tête sur les épaules, parce que c'est pas parce que t'as pas la solution que tu peux pas avoir la tête sur les épaules et venir et faire bon ok maintenant on chill tout le monde, c'est bon, c'est ok, on va tout reprendre, ok, on va écouter les idées de chacun, on va voir comment on peut les améliorer, parce que ça n'a jamais d'intérêt en fait de laisser comme ça chacun travailler dans son coin sans pouvoir se coordonner, se parler et tout, ça n'a pas de sens, sauf dans les gigantesques projets où bah, les gens ne peuvent tout simplement pas, mais tu dois quand même avoir un coordinateur dans ce cas-là. Donc on revient quand même à la même solution, mais c'est vrai que finalement, bon, en dehors même de quelqu'un qui avait une vision, parce qu'évidemment si t'as pas la personne qui a l'idée et qui sait dans quelle direction il faut aller, il faut au moins avoir une personne qui a la capacité de dire bon ok les gars, maintenant on se met tous autour de la table, on arrête de faire tous du caca, on arrête de s'engueuler dans tous les sens et on avance tous ensemble quoi. Bref. Et quand la séquence test finalisée, ça change tellement tout, franchement. Hein. La direction artistique globale. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça justement que ça donne tout et que c'est hyper important dans un projet, c'est d'avoir quelqu'un qui et c'est le rôle normalement du réalisateur dans un film ou voilà des chefs de projet pour d'autres films, etc. Enfin pour d'autres projets artistiques. Mais c'est vrai que c'est aussi son rôle en fait de justement de calmer, de gérer les équipes, de les calmer les unes les autres et d'avoir ce regard extérieur en fait par rapport aux équipes qui travaillent littéralement sur le projet. Littéralement le réalisateur normalement en fait il touche à rien du tout en dehors, enfin théoriquement, hein, on est bien d'accord que ça n'arrive jamais, hein, je n'ai jamais entendu un des réalisateurs qui ne touchait pas à la caméra ou à quoi que ce soit. Ou alors, souvent, ils sont mauvais, mais théoriquement, en fait, le réalisateur, son rôle, c'est pas du tout de filmer, de s'occuper de la lumière ou quoi, non. Lui, son but, en fait, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que tout le monde travaille correctement les uns avec les autres et de garder, en fait, la vision artistique. Il est censé se concentrer sur l'artistique et faire en sorte que le résultat qui transparaîtra à l'écran sera celui qu'il souhaitait.
Mais sans ça, en fait, c'est ce qui arrive. Voilà, vous avez l'exemple même. Maintenant, ils ont décidé que Shrek serait un film beaucoup plus coloré, beaucoup plus soft. Katzenberg, il aime pas l'animation. Bref, il y a rien qui va. Donc, l'équipe de Barry. C'était horrible. L'équipe sans exception. It's all agreed upon, and then we go down and we do the test, and then all of a sudden everybody's backpedaling and going, "Wait a minute, I was never a part of this. This was never Oh non, so... Et là, quand il y a personne qui assume. Oh, mais oui, et en fait, ça arrive aussi souvent parce que, évidemment, comme tout le monde a mis de l'eau dans son vin pour arriver à cette séquence ultime, bien sûr, dans ces projets-là, hein, comme tout le monde a travaillé dans son coin, mais qu'on a essayé de lier malgré les désaccords pour arriver, parce qu'il faut forcément chacun travailler dans... Même si c'est dans son coin, tout le monde doit travailler pour arriver à faire la séquence. Et donc... Et donc, bah, en fait, évidemment, quand c'est montré et puis qu'après ce n'est pas validé, là c'est la catastrophe parce que, évidemment, comme tout le monde a mis de l'eau dans son vin, tout le monde peut dire c'est pas ma faute et parce que c'est la faute de tout le monde. C'est ça la réalité. Mais comme t'as pas de chef de projet, bah tu peux pas dire what the fuck, qu'est-ce qui s'est passé, mec, pour qu'après lui il voit avec ses équipes. Non. Bah du coup, t'as tout le monde qui te dit ah non, c'est pas nous, c'est eux, et eux qui voient ah non, c'est eux, et puis c'est la fin. C'est finito. Pire manière. Faut apprendre des erreurs précédentes, hein. C'est pour ça que j'adore regarder ce genre de trucs. It's always hard to realize that you're being shown the door. To production design a feature for DreamWorks was the biggest job I'd ever had. I did not imagine that I would fail at it. C'est terrible. Oh, ça doit être dur. Il a été viré donc. There are things that go on inside the making of a movie and inside the makings of a corporation that I don't think anyone can understand. Et tout ce petit monde qui a travaillé sur cette séquence-là, tous ces animateurs, ils vont pas se laisser abattre et ils vont commencer tous ensemble à bosser sur un nouveau projet, un petit court-métrage qui s'appelle Los Gringos, qui est plutôt une belle réussite technique. Fun fact, c'est Michael Giacchino qui a fait la musique de ce court-métrage, donc quelques années avant qu'il commence à travailler sur les musiques de tous les Ah d'accord, ok. Ah marrant. Plein d'autres gros films Disney. Et il y a un autre petit nom que vous reconnaîtrez sûrement dans le générique. Ah bah tiens. I'm JJ. You know, I've never been interviewed about Shrek or anything like that. I've never been asked about what happened in the early days of Shrek until after I put this online. And all of a sudden there's a lot of interest. So c'est fou en vrai. It's kind of strange how that is. Ça doit faire plaisir aussi, sachant que du coup t'avais été jeté comme ça. Et en fait c'est terrible parce que bon, je sais pas lui son rôle exact, mais parfois c'est pas totalement ta faute. Donc t'es là et tu payes un petit peu les pots cassés pour toute l'équipe. C'est toute l'équipe qui paye en fait. Hein. Et c'est extrêmement dur parce que c'est pas personnel, mais tu le prends quand même personnellement. Tu perds ton job, t'as ton boss qui est pas content. Enfin, je veux dire. Le boss de tout le monde qui est pas content. Enfin, c'est vraiment dur. Et puis en plus, le fait de se faire virer après ça, c'est vraiment que t'étais à côté. Et là, en l'occurrence, comme je le disais, c'était même pas mal animé. C'est même pas mal animé. C'est juste que c'est horrifique. Et clairement, ce n'était pas ce qu'il voulait. Et heureusement, en vrai. Heureusement, parce que horrifique... moi, j'aurais pas été voir, par exemple. Ça, c'est sûr. Quand j'étais jeune, je crois que j'aurais pas été voir un dessin animé horrifique. Même d'humour. Et je ne suis pas sûr qu'il aurait la portée comme Shrek a eu encore aujourd'hui, donc heureusement finalement. En 2001, donc, mais très triste pour ces gens. Sorti au cinéma dans une version complètement différente de cette séquence test. Et vous savez ce qui s'est passé aussi cette année-là ? En 2001 a eu lieu le tournage du tout premier film Spider-Man. Et sur ce tournage, il y a 4 costumes à $50 pièce qui ont été volés dans les studios de Sony. Il y a eu une enquête titanesque pour retrouver ces costumes et j'ai fait une vidéo que vous pouvez voir. Mais ouais, c'était sûr, bravo Nico, bravo. Pour remettre la main sur tu nous agrabes. Il a réussi, il nous a accroché. Et ben en vrai, c'était super bien, c'était super cool, j'ai vraiment kiffé, on va s'abonner. J'aurais aimé voir la séquence en entier, mais je suppose que c'est parce que soit elle est très courte et en fait on l'a vu en entier et j'ai pas tilté. Soit c'est parce que en fait bah peut-être qu'il a pas voulu pour les droits ou je sais pas quoi la montrer hein. Bon bref. Et évidemment le mème de Shrek. Bien sûr. C'était donc Nicolas Delage, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à liker sa vidéo évidemment et à découvrir ses autres vidéos si vous avez kiffé. Pour ma part, bah écoutez, c'était, moi j'adore ces formats-là, à la fois drôles, c'est très bien monté, je dois le dire, très bien monté, on sent la maîtrise et tout, donc vraiment elle est nickel la vidéo. Et moi j'aime beaucoup aussi quand ça mélange comme ça, des petites blagues, mais qu'en même temps on apprend des choses. Et là, en l'occurrence, sur Shrek, comment ça s'est développé, ça a été produit et tout. Mais aussi, bah voilà, quand il y a des choses étranges. Je m'attendais un peu plus étrange que ça.
quand je vous disais au début. Mais au final, non, c'était plutôt bon enfant, donc c'est pas plus mal, hein. C'est pas plus mal. Mais pourquoi pas, à l'occasion, moi, trouver des trucs un peu plus étranges. Mais là, vraiment, Nico, je vais te regarder, hein. Nico, on va regarder tes autres vidéos, ça, je pense que ça arrivera, hein. Pas ici, hein, sur YouTube, rassure-toi, mais on va regarder tes autres vidéos, moi, tout seul dans mon coin, et vous aussi, bien sûr.